La parole est à Monsieur Loïc Hervé pour 8 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame le rapporteur, Madame l'auteur, chers collègues, le succès n'a pas été immédiat, mais il est aujourd'hui incontestable. La commune nouvelle est bel et bien une révolution silencieuse, si l'on reprend le titre d'un rapport de nos collègues Christian Manable et Françoise Gatel, et elle intéresse de plus en plus nos collègues élus locaux. Des chiffres ont été évoqués, je n'y reviendrai pas, je n'en citerai qu'un. Au 1er janvier 2019, c'est encore près de 200 nouvelles communes nouvelles qui devraient voir le jour. Si le succès est là, la création d'une commune nouvelle suscite encore des inquiétudes, des réticences sur les territoires. Certaines d'entre elles ne portent pas sur la volonté profonde de faire aboutir le projet, mais parfois sur les modalités mêmes de la transition. Notre collègue Françoise Gatel nous propose aujourd'hui non pas seulement de réformer le statut de la commune nouvelle, mais plus simplement de lever ces réticences que je viens d'évoquer et que l'on retrouve dans de nombreux territoires. Chacun d'entre nous peut en témoigner. Et aussi, mes chers collègues, de faciliter la transition. L'objet de cette proposition de loi n'est évidemment pas de contraindre les élus qui ne le voudraient pas à créer des communes nouvelles. Il ne s'agit pas non plus de mettre en place un nouveau mécanisme d'incitation financière. Plusieurs collègues ont d'ailleurs dénoncé en commission les dérives auxquelles on a pu parfois aboutir en se focalisant exclusivement sur ces incitations. En effet, si on décide de se marier, on ne peut pas le faire que pour l'argent. C'est aussi simple et vertueux que cela. Cela ne doit pas nous empêcher de nous réjouir que le Sénat, Monsieur le Ministre, ait adopté, dans le cadre de la mission RCT, la prolongation pour 2 années du pacte de stabilité financière dont bénéficient les communes nouvelles, vous l'avez vous-même évoqué, pourvu que cette incitation perdure dans la mouture finale du budget de la Nation. Mais ce coup de pouce financier ne fait pas tout. Pour qu'une commune nouvelle puisse se créer, mais surtout pour qu'elle puisse perdurer, il faut, comme pour une intercommunalité qui fonctionne bien, un réel projet commun. Une volonté profonde et non équivoque, partagée entre les élus et la population. Certains collègues ont évoqué en commission des exemples de communes nouvelles qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent mal, et c'est vraiment dommageable, mais le plus souvent, l'explication est assez facile à donner puisqu'elle tient au fait que ces communes ont oublié, parfois, trop souvent, le projet commun au profit de considérations purement financières. Certains oublient parfois qu'une commune nouvelle, c'est avant tout une seule commune. Oui, il faut avoir le courage de rappeler que cette commune n'a pas vocation à terme de déroger au droit commun. C'est un seul maire, c'est un seul conseil municipal avec un nombre normal, classique de membres, et c'est aussi une seule mairie. Et tout cela est de nature à générer des inquiétudes. La première d'entre elles, c'est souvent la diminution du nombre de conseillers municipaux. Cette réduction est anxiogène pour les élus locaux et la population. Pourquoi ? Mais la raison est très simple. Souvent, l'effectif prévu lors du premier renouvellement ne permettra pas de s'assurer de la présence de conseillers municipaux provenant de chacune des anciennes communes. Dans le texte issu des travaux de notre commission des lois, il est prévu que l'effectif du conseil municipal ne pourra baisser de plus des 2/3 après le premier renouvellement du conseil suivant la création de la commune nouvelle. Cette évolution est de nature à rassurer les élus en prévoyant que la baisse provisoire du nombre d'élus soit moins violente qu'avec la simple application du droit commun. Je viens d'évoquer la composition du conseil municipal, mais la commune nouvelle peut également susciter des craintes sur son fonctionnement. Le texte déposé par notre collègue Françoise Gatel prévoyait, dans son article 2, la possibilité de créer une commission permanente dans les plus grandes communes nouvelles. Cette commission permanente n'aurait concerné que de grandes communes nouvelles et pour une durée limitée, puisqu'elle n'aurait pu être instituée qu'entre la création de la commune nouvelle et le premier renouvellement du conseil municipal. Notre commission des lois a supprimé cet article 2, estimant que le dispositif proposé se heurtait à des difficultés d'ordre juridique et pratique que nous partageons. Il nous semble qu'il s'agit pourtant d'une bonne idée,
qui, conformément à l'esprit de cette proposition de loi, était de nature à lever certaines inquiétudes et à faciliter la naissance et les premiers mois de vie de la commune nouvelle. Attentif aux remarques de notre rapporteur, je vous proposerai, au nom du groupe de l'Union centriste, de rétablir par amendement un nouvel article 2, mais dans une rédaction revue, avec un dispositif souple et plus adapté. Une dernière inquiétude est de nature à empêcher, à tort, la création d'une commune nouvelle, l'obligation de rattachement à un nouvel EPCI. Cette règle, nous la connaissons tous, mes chers collègues, une commune est forcément rattachée à un EPCI. Demain, la création d'une commune nouvelle, regroupant l'ensemble des communes membres d'une intercommunalité, se verrait donc dans l'obligation d'intégrer un nouvel EPCI. Chacun et chacune d'entre nous a sans doute, dans son territoire, dans son département, une collectivité, un territoire qui est confronté à cette problématique. Dès lors, on voit très bien les interrogations auxquelles sont confrontés les élus qui envisagent la création d'une telle commune nouvelle. À quel EPCI à fiscalité propre devra-t-elle se rattacher ? Comment sera-t-elle représentée au conseil communautaire ? On comprend que cette obligation soit de nature à bloquer certains projets. Si un territoire fait le choix d'une mutualisation très poussée, d'un projet commun suffisamment fort pour aboutir à la création d'une commune en lieu et place de plusieurs communes, aura-t-il envie d'être attaché à un EPCI ? Sans doute à un autre bassin de vie, avec lequel il n'a pas forcément immédiatement de projet commun. On comprend que, dans ce contexte particulier, cette règle du rattachement systématique à une intercommunalité n'a pas de sens, et surtout, quelle serait sa justification ? Inciter les communes à mutualiser ? Pourrait-elle le faire plus qu'en décidant de ne former plus qu'une commune, exerçant à la fois des compétences de commune et d'intercommunalité ? Ne restons donc pas figés sur une règle systématique. Non, tous les territoires ne doivent pas forcément avoir la même architecture territoriale. Un jardin à la française, un jardin différencié, n'est pas une fin en soi. Et c'est d'ailleurs, me semble-t-il, l'état d'esprit de votre gouvernement, monsieur le ministre, puisque j'ai en mémoire les propositions du président de la République devant le Congrès qui évoquaient plusieurs réformes, justement, en faveur de la différenciation territoriale. Enfin, je tiens à saluer le travail de notre rapporteure, Agnès Canayer, qui a su mesurer l'importance des dispositions de cette proposition de loi. Elle a su aussi faire preuve d'ouverture d'esprit, notamment sur la proposition que j'évoquais à l'instant, de communauté ou de communes exerçant les prérogatives d'une communauté de communes. Et, Madame la rapporteure, cette proposition, au premier abord, a pu susciter des réactions de méfiance, car elle remet en cause notre schéma de pensée et notre schéma d'organisation territoriale. Vous avez su, Madame le rapporteur, en bonne intelligence avec Françoise Gatel, dont je salue encore une fois l'initiative, apporter des modifications utiles lors de l'examen en commission. Mes chers collègues, ce n'est pas une surprise, mais nous apporterons donc tout notre soutien à cette proposition de loi. Nous attendons, Monsieur le ministre, un soutien actif du gouvernement pour que cette proposition de loi puisse aboutir et pour que certains projets, eux aussi, aboutissent suffisamment tôt avant que les choses ne soient figées jusqu'au prochain renouvellement municipal. Et nous espérons que le texte soit rapidement examiné, s'il est adopté par le Sénat, par nos collègues de l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Merci.